Pas grand monde, ça y est, tout le monde voyage, voyage. Ah ouais, classe. Ils vont à Dubaï, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils vont travailler, ils vont... Voilà, et nous on est là. On est là, on attend. Tom, on avait dit hier que donc le sadique, il a le Yetzeratov chez Shofto. C'est le Yetzeratov qui est chauffé Toto. Mais c'est quoi chauffé Toto? C'est lui, il est Yetzeratov qui lui permet de prendre les bonnes décisions. Et il continue, Rav dit comme ça. Ve'amar velo shavalanu. Klomar, lo zo shelo shamanu betedira ve'shamanu alenu hashovet hatov. Ve'samnu alenu hashovet hatov. Et là, af lo shavalanu. Klomar, shelo achaznu afilu shave beshave elelech achar Yetzeratov como achar Yetzerara. C'est quoi qu'on dit dans le Taranun velo shavalanu? C'est que non seulement, c'est pas qu'on n'a pas écouté Yetzeratov pour prendre les bonnes décisions dans la vie. Et là, c'est même pas qu'on a fait équitable entre Yetzeratov et Yetzerara. On les a même pas rendus équitables. C'est pas des fois j'écoute Yetzeratov et Yetzerara. C'est que je joue tout le temps Yetzerara. Shamata. Ah, c'est vrai que c'est comme facile, toi. Amar achakar me'achar Yetzerara rakolkar. Puisque Yetzerara est aussi mauvais que ça. Qu'est-ce qu'il fait chez nous? Yetzerara est aussi mauvais que ça. Qu'est-ce qu'il fait chez nous? Nimtsa kaviachol, Akadosh Borou, garam leamtsi mazik roté ou martia. Donc en vérité, c'est Akadosh Borou qui a créé cette chose-là en moi et qui est martia et tarabim, qui est martia aussi. Alze anu mitvadim, vata tzadik alkol abba alenu. Même sur ça, de penser une seconde et de se dire ouais, mais attends, finalement, si je faute, c'est parce que Dieu m'a créé comme ça, hein. C'est pas de ma faute. Combien de fois on le dit ça? C'est gros ça, hein? Ah, même sur ça, il faut faire un vidouille. Akadosh Borou. Et toi, t'es tzadik sur tout ce qui m'arrive. Parce qu'en vérité, c'est exactement, et je répète, l'exemple que nous a donné notre cher ami tzadik, Rabbi Daniel. Avec le Kheshmal, l'électricité. C'est-à-dire que, tu ne te rappelles pas l'exemple qu'il avait donné? Vas-y, tzadik, je ne peux pas le faire à ta place. C'est chez mon mot. Il nous a donné la vie, il a créé le monde, et il nous a donné le mode d'emploi. Ça veut dire, si vous voulez bien réussir dans ce monde-là, là il y a la Torah, c'est comme ça, on fait ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et des fois les gens ne font pas ce qu'il faut, et ils se posent la question pourquoi c'est comme ça. C'est comme si quelqu'un a construit une maison, et la maison elle est finie, elle est construite, elle est toute bien, et il vient, il va mettre les doigts dans la prise et il va se prendre le jus. Il va se dire, mince, pourquoi? Ben, pourquoi tu fais ça? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, après tu te poses des questions. Donc nous, des fois, on prend des chemins un peu tordus, et on se dit pourquoi à la fin ça nous arrive des galères, des trucs et tout. Et plus que ça, pourquoi il a mis l'électricité dans la maison? Pour que tu t'éclaires. Pour que tu aies de l'électricité, pour que tu te réchauffes. Il a fait. Et donc nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est toi, Hachem, qui m'a mis les tsara. Tu es les tsara. Nous sommes que je faute. Moi, je suis un animal. Sur ça, on doit dire pardon à Hachem. Tu sais pourquoi? Ki kavanat akadosh borou. Bechol yetzarim abaim alenu et tova. Parce que même les tsara, la kavanat Hachem, elle était les tova. Parce que Dieu, il l'a appelé comment? Tov meod. Tov meod. C'est la vie, les tsara. Comme on a expliqué. C'est ce qui te donne l'envie d'exister, entre guillemets. C'est comme. Calme-toi. T'as vu, c'est l'expression. On est vendredi. C'est quoi? Comme le médicament et la tente. C'est-à-dire? Le médicament, c'est pour se soigner, mais tu peux détourner son usage et en faire de la drogue, exactement. Tout est comme ça. De l'utilisation que tu vas en avoir. Pour un fusil. Il a fait. Pour chasser, c'est pas fait pour tuer. Il a fait. Ton voisin aussi. Donc Il a fait. Et donne l'exemple, l'ultime exemple. L'ultime exemple. Sur un daim, il a tué son voisin. L'ultime exemple, c'est la femme. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Aizer, Kenegdo. Moi, la femme que je t'ai créée, que je t'ai donnée, c'est un copilote. Et la Aizer, elle est là pour que. Elle va t'aider à devenir, elle va t'aider à te réaliser. Et pourquoi contre? Elle va t'aider. Contre toi. Si tu sais pas utiliser ta femme, et Chazve Shalom, quand je parle d'utiliser, on a compris que c'est pas un objet, mais dans le sens, t'as compris? Quand on ne sait pas utiliser dans le sens, pas péjoratif du terme, mais au contraire, utiliser dans le sens. Quand tu ne sais pas comment agir envers ta femme, eh ben ça se contourne contre toi, comme si tu mettais les doigts dans la prise, eh ben tu prends un coup de jus, mais la femme elle a été créée pour que ce soit un réserve. Donc si elle est Kenegdo, pose-toi aussi des questions. Si elle est contre, pose-toi des questions. Je vais t'envoyer l'adresse. T'as compris? Je sais pas quoi faire. Pas tous les 22 ans. Je me pose des questions, c'est à cause de moi cette histoire. On a changé la literie tous les 22 ans. T'as compris? Même si dans la Torah, il y a, dans la Gemara, il y a ce lien de Ishara'a. Il y a, c'est aussi un Nisayon. Il y a des hommes qui auront une Ishara'a, une femme mauvaise. Mais c'est 1% des femmes, avec la Biblia, que sa femme, elle lui faisait que du mal. D'accord? Et quand il voulait manger des pâtes, elle lui faisait de la pkaïla, elle faisait des pâtes, c'est tout l'inverse de ce qu'il voulait. Et médecin et auto. Et une fois, il était au marché avec, je ne sais plus quel rave, il est au marché, et il lui a acheté un cadeau à sa femme. Alors le Rav, il lui a dit, Rabat ou Abaye, il lui a dit, mais attends, dis-moi, Rabbi Chia, elle
Elle fait le Gainam, elle te fait l'enfer sur terre, tu achètes un cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, elle mérite quand même un cadeau. Pourquoi? Ça me suffit qu'elle amène mes enfants au Talmud Torah. Parce qu'elle s'occupe de mes enfants, elle fait grandir mes enfants au Talmud Torah, et parce qu'elle nous sauve du Yetzer Hara. Parce qu'on peut... Elle s'occupe de nos enfants, il faut grandir, parce qu'elle éduque mes enfants. Yetzer Hara, parce que j'ai une femme et je peux assouvir mon désir. Et donc je ne vais pas aller voir ailleurs, et je vais pas des Aberot. Et ça c'est suffisant. Alors lui il était grand, il était géant. Même si dans la Hara, quelqu'un qui est marié avec une Chara, il a le droit de divorcer. Hein. Mais lui il était tellement grand qu'il voyait le Tarlit. D'accord? Tu comprends? Tout ce que Dieu il a créé c'est comme ça. Tout ce que Dieu il a créé c'est comme ça. Qui peut me donner? Et s'il a voulu me donner, je vous assure que derrière il y a un cadeau. Parce que j'en ai parlé hier. Qui peut me donner, à part la femme, qui peut me donner un autre exemple de ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, il a donné, entre guillemets il a donné, et qu'on peut l'utiliser soit dans le bien, soit dans le mal. L'argent? L'argent, oui. Moi je monte en crescendo. C'est un bon exemple. Très bon, il y a d'autres exemples. Non, mais la femme, c'est au-dessus de tout là. Et encore au-dessus de la femme, comme exemple. Au-dessus de la femme, comme exemple. T'as compris ce qu'on a dit, d'accord? Ouais. Ça, toi, ça dépend que de toi en vérité. Ça dépend que de toi. Il y a une autre chose. Soit tu l'utilises, et là tu deviens. Je peux pas répondre. Et là, je sais, calme-toi. Et là tu deviens. Ou tu utilises, et là tu. Les uns. Caputo. Non. C'est Vadaï, c'est pas pour l'instant. Il dit Vadaï, c'est Vadaï. Tzara, c'est Vadaï. C'est presque. Non, mais Tzara, c'est Vadaï. C'est ce qu'on explique. Mais autre chose. Allez, vas-y, Rabbi, mon petit Rabbi, moi Le j'ai. libre arbitre? Non! Je croyais qu'il était là, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, non! C'est comme si tu faisais rentrer un joueur à la 89 minutes, il dit entraîneur, je vais le mettre le but. Il met contre son camp, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, autre chose, non, tu sais c'est quoi? Si. On en a parlé. Oui, je sais, on en a parlé. Non, hier, avant-hier. Depuis le temps. Non. Je vais réécouter les cours. Vas-y. Ouais. Mais ça, c'est la chose la plus haute qu'il y a dans le monde, de ce que Dieu nous a pu nous donner. Bah, par la vie, bien sûr, parce que la vie, c'est pareil. Hein. Notre cerveau, je sais pas, notre. L'amour d'Akadosh Baruch Hu. Soit tu l'utilises, Pour le bien. c'est une source de vie, soit tu l'utilises et c'est un poison. La Torah. La Torah. Aïe. La Torah, Gdosha. La Gemara dans Meseret Shabbat, qu'est-ce qu'elle te dit? La Torah, elle est comparée à quoi? Sama de Chaye, Sama de Muta. Soit c'est Sam Chaim, soit c'est Sam Mavet. La Torah elle-même. Et pourquoi ça? Je comprends pas. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Il dit le Gan de Vina, c'est quoi la Torah? Koach HaTzmicha, la force de faire pousser, la force de faire grandir. La Torah, c'est comme l'eau. Si maintenant tu vas semer du cactus, qu'est-ce qui va pousser? Du cactus. Tu vas semer des roses, qu'est-ce qui va pousser? Des épines. Et l'abruti, il a semé du cactus et il est sûr que quoi? Que ça va être des roses. Tu peux pas, ou des tulipes. Tu peux pas, fils. T'as planté du cactus. Ça va pas te transformer. La Torah dit Ganevina, c'est quoi? C'est comme l'eau. Elle fait pousser ce qu'il y a en toi. Si en toi t'es pourri, la Torah elle fait grandir la pourriture que tu as en toi. Si t'as pas travaillé tes midotes. C'est la Gemara d'hier. Celui qui est né sadique, il peut pas devenir rachat. Un très bon élève. Celui qui est né sadique, il peut pas devenir rachat, c'est la meilleure. Celui qui est né de Sadiq. Ah, parce qu'à la fin il peut être rachat comment? Il a fait avec Mara. Comment? Je suis pas trop en phase là. Je veux dire, la Torah c'est aussi un outil pour nous aider à améliorer le midot. Alors ça veut dire quoi? Aujourd'hui non. Ah non. Ce que j'ai expliqué, c'est le cours il y a 3 jours. C'est trop tard. Mais je vais te dire, à l'époque de la Gemara, à l'époque des Chachamim avant, ils pouvaient tirer de leur Gemara le moussa, comme on appelle le moussa, c'est que l'éthique et les droitures et tout. D'accord? Quand Rabbi Israël Salanter il est arrivé, il a vu que les gens étudiaient, mais n'étaient plus ce qu'ils étudiaient. C'était des connaissances, de la philosophie. Ils ne vivaient plus ça, Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un tournoi, il a créé un mouvement, tournoi Moussa, qui n'existait pas. Il n'y a pas de l'île Moussa où on mettait 1 heure pour étudier le Moussa, ça n'existait pas. D'ailleurs, on était contre lui au départ. Tout ça, il n'y avait pas du Moussa. Ça va pas, non, c'était dans la Gemara. Ce que tu vois dans la Gemara, c'est au milieu. Oui, mais c'est magnifique. C'est plus qu'aujourd'hui. Mais il tirait ça de l'enseignement des Gemarot. Tu comprends ce que ça veut dire? La vérité des Gemarot eux-mêmes, de leur étude eux-mêmes. Nous, il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse, voilà, comme tous les matins, on fait un petit 10 minutes avant d'étudier la Gemara, on fait ou un quart d'heure ou une demi-heure, on fait un peu de Moussa. Il faut les deux aujourd'hui. Bah oui. Parce qu'on n'arrive pas à tirer de la Gemara. Qui c'est qui est capable de tirer de la Gemara le Moussa? C'est très rare. Il y a des Sgoula, mais c'est très rare. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que on peut tous dire, d'accord? Comment ce religieux se comporte comme ça? Ben, c'est pas, il n'y a rien de grave, hein, parce que lui étudie la Torah exactement comme une philosophie, comme des mathématiques. Pourquoi? Quand tu es mathématicien, tu n'es forcément pas pédophile? Non,
Il y a des pédophiles informaticiens, des pédophiles chirurgiens et des pédophiles pilotes d'avion. Quel rapport avec ce qu'il a appris ou les connaissances qu'il a et ce qu'il est? Rien. Mais les Abdil, la Torah elle te dit, c'est-à-dire, la Torah elle te dit, tu peux être Naval Birshut ta Torah. Naval Birshut ta Torah. Naval, on s'est compris, c'est quoi? Nevela. C'est quoi Nevela? Nevela. Nevela, c'est une. Un animal mort quand. L'animal mort sans Charogne dans la Torah, une charogne dans la Torah. C'est un pourri dans la Torah. Et que tu vas utiliser même la Torah pour faire des avérantes. Tellement que t'es tordu. Bah oui, Pourquoi? Parce que la Torah c'est Korat Smicha. Et comme je lui ai donné l'exemple de dire après Kim Zashwacha avec Stéphane, qu'est-ce qu'il disait? Non, mais non, j'en ai marre, j'ai fait 1000 fois les choses moi. Vous dites tellement de choses. C'est un magazine des informations du matin au soir. Lorsque quelqu'un il se lève le matin et fait un café au lait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une casserole, il met le lait à l'intérieur. Il met le lait, il fait chauffer le lait. Après il met le lait dans le verre. Il voit que le lait il est sale. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette le lait, il remet du lait dans la. Et il refait 10 fois et le lait est tout sale. Il a fait. Il dit après qu'il peut faire ça 1000 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de mettre le lait dans la casserole? Il faut laver la casserole. Il dit c'est pareil. Avant de mettre le lait que la Torah dans toi, il faut laver la casserole. Et il dit Rav Esther, c'est comme quelqu'un qui fait de la bicyclette. Ah, bicyclette, hein? Elle est belle ou pas celle-là? Yves, c'est Yves. Mais c'est une addition. Montant? Oui. D'accord, on passe. Yves, on y va? Ouais. Ouais. D'accord? C'est comme la bicyclette. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la bicyclette, comment tu fais de la bicyclette? Parce que tu as l'équilibre, tu as deux pédales à droite et à gauche. Si tu as essayé de faire la bicyclette avec la pédale que de droite, tu tombes, tu n'as pas d'équilibre. Ben c'est pareil, pour être équilibré dans la Torah, il faut le limoud agmara, alachot, brut. Et il faut de l'autre côté la pédale qui s'appelle le moussa, pour être quelqu'un d'équilibré, pour être vrai dans la Torah. C'est ce qu'on a dit il y a 3 jours. Tu comprends? Donc, nous on pense que la Torah c'est magique. Dans les yeshivot, Ouais, mais dans les yeshivot, Alors, regarde, moi si j'étais toi, je ne ferais pas de généralité. Parce qu'il y a beaucoup d'yeshivot, oui il y a du moussa, et oui il y a des machins, et oui on fait. Et comment? Beaucoup de yeshivot, il aurait dû que le bien. Et il y a d'autres yeshivot où on fait passer plus la connaissance que le reste. C'est chaval, c'est dommage, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais il y a. Mais maintenant tu comprends pourquoi? La Torah c'est entre guillemets. C'est vrai que la Torah elle a une ségoula comme il dit Tosfot dans Masechet Shabbat P Zayin Amoud Aleph. C'est comme ça que je t'aime. C'est moi qui ai dit. En vrai c'est toujours P Zayin Amoud Aleph que Or comment il dit à Kadosh Baruch Hu Alva Yoti Azavu Vetorati Shamaru Shameor Sheba Marzira Nemutav. Et Tosfot s'étonne pourquoi est-ce que Moshe il n'a pas donné la Torah à Israël et il a cassé les Luchot Hamid quand il est sorti, il est descendu du ciel pendant le Hegel. Alors il connaissait bien ça, que quoi? Il dit Dieu, Alva Yoti Azavu, que moi il me délaisse, et que ma Torah il la garde. Pourquoi? Shameor Sheba Marzira Nemutav. Parce qu'il y a un ordre dans la Torah, il y a une lumière dans la Torah qui resplendit sur la personne et qui fait revenir la personne. Ça c'est vrai quand tu étudies la Torah, la Maïminim Ba. Gemara dans Masechet Shabbat, Bechet Amoud, la main minim ba. C'est quoi la main minim ba? Ceux qui disent la Torah de la main droite. C'est quoi la main droite? L'ishma. Les Shema Torah, la Da'at Tota, les Palpel Alea. Troudim la Da'at Soda, il dit Rachid là-bas sur place. Troudim la Da'at Soda. Ils sont, j'arrive pas à comprendre toute la journée, ils pensent qu'à ça. Même s'ils travaillent. J'ai vu un truc dans la Gemara, c'est quoi la réponse? La masse minim ba, ça m'a démota. Mais par contre, celui qui tue la Torah avec la main gauche, avec le pied gauche, la main gauche. Sam de Mavet. Sam Mavet, c'est un poison pour lui. C'est un poison, c'est un danger pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui fait Shelo Lishma. Il le fait juste pour casser les autres. Oui, il mais le fait pour ouvrir les autres. On a dit ça déjà. C'est le compte il y a 3 jours. Il dit Rav Nesser, il y a 2 Shelo Lishma. Un Shelo Lishma qui t'amènera au Lishma, un Shelo Lishma qui t'amènera jamais au Lishma. 2 Shelo Lishma qui t'amènent au Lishma, c'est que tu veux le faire. Au fond de toi, tu veux te lever à la synagogue. Mais tu as du mal, il est fort, il fait froid, il pleut, machin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu trouves quelque chose d'extérieur qui va te motiver à te lever. Après, il y a un petit qui douche. Après, il y a un petit déjeuner. Après, il y a ceci. Après, il y a les copains. Mais tu veux, au fond de toi, y aller. 7h du matin. Ça va t'amener. Voilà, exactement. Ça, c'est ce qui va t'amener. Par contre, il y a un Shelo Lishma. Il y a un Shelo Lishma qui ne t'amènera jamais au Lishma. C'est lequel, mon tzaddik? Celui-là, c'est quand tu étudies pour casser les autres, pour être tordu. Celui-là, il ne t'amènera jamais au Lishma. T'as compris? T'as compris? Donc on termine et il dit ça ici le Rav, d'accord? En fait, on n'a pas, c'est ce qu'on dit vélo chez nous. Qui a tat tzadik alkol baleno. Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, c'est la tat sodek. Et même le Yetzirah que tu as mis en moi, je dois arriver à comprendre qu'il est tov meod. Simplement, je dois utiliser le Yetzirah avec le Yetzirah tov. C'est-à-dire que j'ai Yetzirah, c'est toute l'énergie qui fait que j'ai envie de vivre et que, comme j'ai vous ai dit 1000 fois, j'ai envie d'aller avec ma femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'aller étudier, j'ai envie. Ça, c'est mon Yetzirah. Mais il faut l'aiguilleur. Et l'aiguilleur, c'est l'Yetzirah tov. Parce que si tu le laisses, c'est comme en vérité, écoutez bien, et je termine avec cet exemple-là. C'est exactement comme un étalon italien.
Pas Rocky, hein. Pas Rocky, hein. Un cheval, un pur sang. T'as vu un pur sang égyptien, c'est noir, ils sont beaux. Il a dit Rocky ou Ah, Rocky ou Rocco, il a dit. non, J'ai pas entendu, je pose la mon question. Gilbert. Pose la question. C'est comme un pur sang égyptien. Ouais, un persan arabe. Mon lave-vaisselle aussi. D'accord, quand tu le vois, il faut le dompter. Il est comme ça, il est complètement. Mais quelle beauté, quelle énergie. Mais si tu le laisses sans être dompté, tu peux pas le monter. Pourquoi? Parce qu'il est trop avec d'énergie, il fait n'importe quoi, il est même dangereux. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut le dompter. Et lorsque tu le domptes, tu peux le monter et utiliser toute cette puissance pour faire des choses extraordinaires. Et bien, le Yetzer Hara, c'est pareil. Le Yetzer Hara, il faut le dompter. C'est une énergie magnifique, mais il faut dompter pour que tu puisses le monter. Et si tu le montes, tu fais avec lui des choses extraordinaires parce que tu peux guider cette énergie vers des choses très grandes. Et c'est ce qui va te permettre de faire des choses très grandes dans ce monde-là. Mais c'est l'éducation aussi. C'est-à-dire, mon sadique, allez, Là,